maïs n'est pas à 1200 là. Oubliez ça. Quel bol de maïs à 1200 là? C'est la sauce avec accompagnée des ingrédients. C'est ça qui est cher. C'est pas la pâte. Il n'y a rien qui est cher au Togo. Il n'y a rien qui est cher au Togo. Le bol de maïs. Le Togo est le seul pays de la sous-région où à sa capitale on peut manger 150 francs et être rassasié. Qu'est-ce qui est cher au Togo? Avec 500, tu vas manger. À Sokodé, grand hôpital de Sokodé, là, tu arrives là, même si ta tête est divisée en deux parties comme ça, si tu n'as pas déposé 2000. Tolérance zéro. Tu cherches quoi au grand hôtel de Sokodé? Laisse-moi te dire. C'est pas de notre grand hôpital. C'est ça même qui est moins cher. Oui, tolérance zéro. Je peux te dire quelque chose. S'il te plaît, si tu me le permets. Non, je vous permets, c'est pas moi. Oui, mais si tu le permets. Tu sais, le Togo, c'est un pays de paix. C'est un havre de paix. Les gars, arrêtez avec... Laisse-moi parler. Ça, c'est bon, là, Laisse-le parler. Oui, c'est quoi? Donc, dis-toi, tolérance, tu as un problème personnel, s'il te plaît. Avec qui? Avec le régime ou bien avec le président. Écris-moi inbox, je vais te trouver un arrangement, on va s'arranger et puis ça va te descendre. Arrangement concernant quoi? Concernant ta souffrance. Problème personnel avec le président. Oui. Mon frère, déjà ça là, tu peux manger ça un mois au Togo. Quelle souffrance je souffre? Non, peut-être toi tu peux pas manger. Moi si je prends ça au Togo, ça va même pas faire 2 heures. C'est toi ça? C'est toi ça? Oui, donc on ne me montre pas ça. Donc 20 €, on peut manger un mois au Togo. Là, c'est bon. C'est bon, le Togo est bien. Bon. Quelqu'un va prendre 20 € et vivre un mois au Togo. Là, c'est bien. Félicitations, tu veux lui un banc. À Sokodé, dans le profond du village là, tu peux manger ça là, un mois. Oui, et là, tu penses que c'est pas bon? Et puis c'est tout, non? Et tu penses que c'est pas bon? C'est pas bon. C'est pas bon. Vivre avec 20 € pendant vivre avec 20 €, c'est pas bon. Non, tu veux vivre avec le. Tu sais, tolérance. Le Togo est bon. Je parle au fond du village. Je parle pas de la. Écoute ce que je vais te dire. Ça peut te faire mal, mais écoute ce que je vais te dire. Faut pas qu'on copie. Faut pas qu'on copie bêtement. Moi, j'ai 3-4 bancaires. Hein. Moi, je souffre pas. Faut faire quoi? Tu veux que je te montre des cartes bancaires? Tu vas m'aider. En plus, ça, tu n'as pas de banque. Ça dépend du contenu. Ça dépend du contenu. Ça, c'est l'argent plastique. Je regarde pas ça. On parle de l'argent. Tout le monde peut avoir des cartes bancaires. Tu vas m'aider dans quoi? Regarde, il est quelle heure? Il est 4h22. 5 h, je dois aller au boulot. Tu vas m'aider dans quoi? Moi aussi, je vais au boulot. Donc, ça dit que tu vas m'aider. Tu vas m'aider dans quoi? Je t'ai dit que je suis. Tu penses que nous, on ne travaille pas? Ça dit qu'il te reste 38 on est minutes. paresseux comme les tomates. Tu penses qu'on est paresseux comme les tomates rouges? Tu as dit, chef canton, tu as dit que si j'ai des problèmes, j'ai qu'à venir, on va régler. Oui. Attends, tolérance. Je pense qu'au début, tu avais mal au bras, non? Au poignet bien close. On va arranger ça. Tu vas arranger quoi? Toi, tu crois que je suis dans la poussière, je vis dans la poussière ici? Non, tu vis dans la souffrance. Mon frère, regarde ma carte de santé. Si je suis malade là-bas, on me soigne bien. Merci. Tu viens de montrer quelque chose. Ici aussi, il y a assurance maladie universelle. Il y a ça aussi au Togo. Oui, il y a assurance maladie universelle. Tu ne sais pas. Il y a ça au Il y a Togo. longtemps, tu as quitté le pays. Tu ne sais Ça pas. fait longtemps. Je vous comprends. Parce que vous êtes minoritaire. Vous arrivez à rejoindre 3 boules. Mais vous n'avez pas pitié de la majorité qui n'arrive même pas à rejoindre 2 boules par jour. Oui, parce que c'est tu parles toujours du peuple. La superficie du Togo, aussi petite qu'elle soit, il n'y a que 12% qui est exploité. Ce que chacun aille au champ. 70% des terres non cultivables. Vous nous dites tout le temps le peuple. Et maintenant, nous avons la chance qu'au Togo, notre relief n'est pas accidenté. Nous avons plein de plaines. Allons-y exploiter. Ah, bien, 70% des terres. Il faut que les Chinois produisent du riz pour nous envoyer. C'est quoi? Avec la daba, on va aller au Mon champ. frère, quand tu vois les Chinois dans la boue, tout ça, c'est l'État qui les donne. Allons-y travailler pour raconter l'histoire. Enlève la photo là. Sinon, on va. John, enlève ça derrière. Sinon, tu le descends. Enlève ça derrière. Vous êtes Bon, ok. Attends, chef canton. Moi, tu sais, j'ai un mouvement du 6 juin parce que c'est un mouvement qui rend hommage au président Faure. Oui. Grâce à lui, sa date de naissance, un mouvement a pu avoir une identité. Au départ, ils n'avaient pas d'identité, ils n'avaient pas de nom. C'est grâce à la naissance de notre champion qu'eux, ils ont eu un nom. Donc, voilà. Félicitations. Ah, Ça ne dit rien. Mon frère, regarde. Il n'appartient pas à n'importe qui de s'asseoir sur les têtes. Essaye de voir si tu peux faire 24 heures. Toi aussi, il faut essayer. Mets ta photo d'abord, voici 24 heures, tu peux respirer. Moi j'ai cœur. Vous avez utilisé l'intelligence artificielle, faire tout ça, là, ça te donne quoi? Rien. Maintenant, tu confirmes que c'est l'intelligence artificielle, maintenant tu me dis d'aller m'asseoir. Mais toi, si on fait même l'intelligence artificielle avec toi, ta photo, tu ne peux pas faire 24 heures. Je suis humain, j'ai de l'humanisme. Et pourquoi tu vas faire ça? Ils m'ont signalé.
Tu n'as rien vu. Tu prends ces photos de n'importe qui. Tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu. Maintenant, Evry Coucouronne. Oui, pose ta question. Vous Oui. voyez comment... Vous voyez comment... Moi, je disais que en 2005, quand Faure est arrivé au pouvoir, malgré tout ce qu'il y a eu derrière ce truc, son arrivée au pouvoir, j'étais tu as amené Poutine. Poutine, c'est notre ami. Il y a un accord militaire même avec le champion. C'est le meilleur. Evry Coucouronne, on est à quelle année? Poutine, c'est le premier partenaire. Laissez-moi terminer au moins mes propos. Non, on est à quelle... Non, je me trompe un peu. On est à quelle année? On est en 2025. Et tu parlais de quelle année? En 2005. Oh là là, tu parles de l'histoire. Ah donc, aujourd'hui, c'est de l'histoire. Hein? Bon, continue. Donc, je disais, laissez-moi finir quand même mes propos. En 2005, quand M. Faure est arrivé au pouvoir, je faisais partie de ceux qui pensaient qu'avec lui, le Togo devait devenir vraiment un pays émergent. On va dire ça comme ça. Le Togo est émergent, avec lui, bien sûr. Aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir. On constate. 20 ans, c'est rien, là. Aïe. Non, mais laissez-moi finir. Ça fait 20 ans que M. Faure est au pouvoir. On constate que les besoins les plus élémentaires pour les Togolais ne sont même pas encore... voilà, regardez une photo. On n'arrive pas à joindre les deux bouts. Ça, c'est un besoin élémentaire. Oui. Ah, donc l'éducation, c'est pas un besoin élémentaire. Non, tu as dit on n'arrive pas à joindre les deux bouts. On n'arrive pas à joindre les deux bouts. C'est la faute à Faure. Et c'est la faute à qui? Si tu n'arrives pas à joindre les deux bouts, c'est la faute à son excellence. C'est la faute à qui? C'est ta faute. Pourquoi ça sera ma faute? Si tu ne trouves pas à travailler, c'est la faute à Faure. Voilà. Il faut aller cultiver. Ah non, Il y a des terres cultivables. Ah non, moi je ne vais pas cultiver. Pourquoi? Tu as pris beaucoup le cultivateur ou bien tu es plus intelligent que le cultivateur? Je ne vais pas cultiver parce que les conditions ne sont pas réunies pour que je puisse cultiver. Quelles conditions? Quelles conditions? Va labourer la terre, tu parles de conditions. Je vois avec des gens qui n'ont pas de cerveau. Quand Captain de la Traoré est arrivé là, il a injecté 6 milliards pour une chose, cultiver au Burkina Faso. Il a aidé la jeunesse, il a aidé le peuple. Chef canton. VDP, c'est comme si vous ne savez pas. C'est comme vous ne savez pas. Actuellement, il y a un tracteur par préfecture. Un tracteur par préfecture, je dis. Tu sais combien de préfectures on a au Togo? Tu sais combien de préfectures on a au Togo? Même nous, la diaspora ici, on a payé ça pour envoyer au Togo. Toi, tu parles, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Quelle diaspora? Pourquoi tu te vends qui est un tracteur par préfecture? Tu te rends compte? Tu te vends carrément. C'est pas il se vante. Il t'a parlé d'une. Il t'a parlé. Ça veut dire que celui qui veut cultiver, l'État peut mettre à sa disposition un tracteur. C'est pas un truc de on se vante. Un tracteur par préfecture. Vous vous rendez compte? Un tracteur par préfecture. Quand tu as parlé, un tracteur par Oui, malgré c'est un tracteur par préfecture, les gens n'en font même pas usage. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu nous montres? Ce que je veux dire, c'est que quoi? On est dans une société où la sécurité sociale, elle est pratiquement inexistante. Ils n'ont pas bêtement les Européens là. Vous savez d'où ils sont partis pour avoir la sécurité sociale. Je peux te conseiller un livre, L'invention du social. Vous savez d'où ils sont partis pour arriver là où ils sont. Qu'est-ce que tu racontes? La sécurité sociale en France, c'est au sortir de la guerre de 45 que De Gaulle. Mon frère, si tu bénéficies de la sécurité sociale en France, il faut bien en bénéficier. Il faut bien t'en réjouir parce que c'est l'argent de nos ancêtres. Avec l'informel, on va faire la sécurité sociale. Non, je dis, s'il bénéficie de la sécurité sociale en Occident, qu'il en bénéficie bien, car c'est l'argent de nos ancêtres. C'est pour vous. Arrête tes ancêtres là-bas. Tu vois ici, tous les minéraux qu'on vous vivez toujours dans le passé. Dégage. Le Togo n'a colonisé aucun pays. VDP, voilà tous les réseaux que nous avons au Togo. J'ai fait la vidéo là-dessus. Dans tous les cas, bientôt cette sécurité sociale sera fermée. Parce que la France est en train de perdre ses colonies ici là. Tout ça là sera fermé. Voilà, j'ai fait la vidéo. Si tout le monde pas sa sécurité sociale grâce aux colonies, ça c'est des histoires. Il faut vous informer. C'est ce que je dis. De toute façon, je suis en train de discuter ici. Je suis sûr que parmi vous, personne n'a lu un livre en entier au cours des 2 derniers mois. C'est ce que je dis. Ça c'est de 1. De 2. Vous savez même pas comment financer la sécurité sociale. Vous savez même pas comment. Pardon? Elle est financée comment? Ah, voilà. Demande-moi comment. Non, c'est pas voilà. Il a posé question pour répondre. Je suis un expert en sécurité sociale. Vas-y, dis-moi comment elle est financée. Vas-y, enseigne-nous.
Elle est financée grâce aux contribuables. Tu le sais quand même, non? Bon, si je te dis que dans l'informel, ça va être impossible, pourquoi tu ne veux pas accepter? Pour toi, mais voilà, donc il faut travailler. Il faut dans l'informel, c'est vous-même qui allez venir crier encore que on fait la dictature sur les gens. Non, monsieur. C'est vous-même qui allez venir encore crier. Arrêtez, quoi. La France, je te conseille un livre, L'invention du social. Tu me conseilles rien. Non, je te conseille. Evry, je vais te dire quelque chose. Le social, c'est quoi? C'est prélever chez les riches et repartir pour que tous les pauvres aussi en bénéficient. Ah non, ça c'est des histoires. Ici, là. Non, c'est des histoires. Oh, quelle histoire, là? La sécurité sociale, Quelle histoire, là? C'est des histoires. Toutes les façons, c'est des histoires. VDP. Quand tu parles tu as dit c'est le contribuable, non? Le contribuable, c'est qui? C'est celui qui exerce une activité décente qui peut contribuer, non? La sécurité sociale. Donne-moi le déficit de la sécurité sociale. Dis-moi le déficit de la sécurité sociale française. Non. Attends. Dis-moi le déficit de la sécurité sociale française. Dis-moi ça, le spécialiste. Un instant, moi j'ai pris batterie. Un instant. Non. Dis-moi, donne-moi le déficit. Arrête de dire de n'importe quoi. Voilà. Franchement. Je pose la question, toi, Evry. Je dis, l'article 38. Tourance, j'arrive. Émergence, attends. À l'article. Chef Canton. Oui. L'article 38 de la Constitution du 14 1992. Qu'est-ce que ça dit? Pour moi. Il est abrogé. Pour moi. C'est un article caduc. Il est abrogé. Il n'est plus d'actualité. Je connais que la Constitution est la 5e République. Donc, c'est que notre article nous disait. Oui, vas-y. Ça sert à rien de nous dire ça aujourd'hui. Toi-même, c'est Android, tu n'utilises pas Talkie-Walkie. Il est reconnu aux citoyens et aux collectifs territoriaux le droit à une distribution équitable des richesses nationales par l'État. Est-ce que ça a été reconnu aujourd'hui au Togo? Ce que tu viens de lire là, ce que tu viens de nous lire là est caduc. Caduc, parce que ça ne vous dérangeait pas. Non, c'est pas. On est dans la 5e République. Même l'article qu'il vient de lire là, c'est très simple. La répartition équitable là, c'est un thème qu'il faut approfondir. Ne comprenez pas les mots de façon superficielle. Sinon, c'est quoi répartir équitablement les richesses d'un pays? C'est tout rassembler en une seule somme et aligner les Togolais, les distribuer le même montant, c'est quoi? Vous ne voyez pas qu'on est en train d'investir dans plusieurs domaines? C'est que tu as compris. Mais ce qui rentre là. Non, moi je suis en train de t'expliquer. C'est pour te faire comprendre que. C'est pour te faire comprendre que lorsque l'État crée des conditions permettant au secteur privé de pouvoir faire quelque chose, si toi dans ton coin, tu ne mets pas quelque chose pour profiter de ce que l'État a mis sur le plan équité là, tu n'auras rien. Tu resteras toujours le plus pauvre. Qu'est-ce qu'ils ont mis pour que moi je profite ou bien ça m'aide à améliorer ma vie quotidienne? Mon frère, la route qu'on a construite pour te permettre de transporter tes marchandises d'un point A à un point B là, c'est quelque chose. Quelle route? Tu parles de quelle route? Mon frère, toi tu es là-bas même, tu n'as pas besoin de la route ici. C'est de la latérité. Quelqu'un qui est en Allemagne, comment tu peux parler de la route? Ça fait combien? Zéro tolérance. Zéro tolérance. Ne parle pas de route avec lui là. Ça fait combien d'années? Sois sincère. Réponds-moi sincèrement. Ça fait 20 ans. Et pendant 20 ans, tu n'as plus mis pied au Togo et tu veux discuter du Togo avec nous qui mettons les pieds chaque fois au Togo. Oui. Non. Quand tu vas retourner encore là, quand tu vas revenir, on va discuter. Donc, chef Canton, lui là, il sait qu'il a fermé les frontières du Togo. Il sait qu'il va plus mettre pied. Avec tout ce que tu même si un avion veut faire escale à l'aéroport du Togo, il préfère se jeter dans la mer que de laisser l'avion partir. Comment dit Raoul, quand l'avion va faire escale, lui-même il va sauter par les fenêtres. Oui, je vais sauter. Avec votre régime sanguinaire, c'est pas dommage, je suis au Togo plus que toi. C'est quoi régime? Toi comme ça, on te cherche même pour faire quoi? Ce sont tes propres actes qui ont besoin de ton sang. Vis au Togo, j'ai fait au Togo plus que toi. Ton pauvre sang qui ne peut même pas servir de transfusion sanguine ou bien quoi? Qui a besoin de toi ton sang? Un wawa comme ça là, un esclave comme ça qui a besoin de ton sang. Si tu veux, je peux te donner mon adresse. Est-ce qu'ils ont été interpellés? Je fais quoi avec ton adresse? Mais tu dis que je vis pas, je te donne l'adresse où je vis. Mais tu ne dis pas, tu es résident de Paris même que tu n'as pas compris ce que tu dis là. J'ai pas une double nationalité. Quand on a demandé fort, je suis togolais. Il reconnaît les gens qui sont sortis, tabasser les gens, tuer les gens. C'est quelque chose. Damiano a dit que c'était des gens d'autodéfense. Mais Ford les a dit que non, ils étaient des milices. Mais combien de personnes ils ont déjà? Ford a dit 7 au même moment. C'est où il y a cette reconnaissance là? C'est un débat télé.
Oui, mais monsieur, non, chef canton, toi, tu ne vis pas, tu n'es même pas. Tu ne vis même pas au Togo et tu parles comme ça. Franchement, attends, Evry Koukourone, je suis togolais. Jeune Afrique, il faut aller là-bas. Je suis togolais et je suis patriote. Je dois défendre. Jeune Afrique, c'est une chaîne propagandiste des impérialistes. C'est un fanfaronneur. Vous qui parlez mal de son pays. Même dans les 5 là. Ok, moi, je passe pas mal de mon pays. Tu fais quoi de ton pays? Non, envoie-moi l'article. Envoie-moi l'article, je vais aller lire. Ce qui est dommage, c'est que tu ne vis même pas au Togo. Qu'est-ce que ça a à voir? Il faut prendre l'article, tu copies ça dans les commentaires. Je vais prendre aller vérifier. Au Togo, je pense que si, je ne sais pas dans quel pays tu es. Ce qui veut dire que dans le pays dans lequel tu vis. Je suis dans le pays où tu parles que la sécurité sociale n'est pas déficitaire. Ah, au moins, je pense que tu as. Non, je n'ai jamais dit que la sécurité sociale n'était pas déficitaire. Donc, tu as vu le déficit de la sécurité sociale? Je n'ai jamais dit que la sécurité sociale n'était pas déficitaire. Et oui, à toi, en tant que spécialiste, qu'est-ce que tu fais pour rembourrer la caisse? Mais moi, je travaille, monsieur. Pour rembourrer la caisse, les déficits. Pour la caisse, les déficits. Ici, ne suis pas le débat. C'est toi qui m'as dit que tu es spécialiste. Ce qui veut dire que, attends, ce qui veut dire qu'en France ici, tu ferais partie d'une classe moyenne. Dis-moi, est-ce qu'il existe une classe moyenne au Togo? Bien sûr. Ah, regardez-moi, non mais monsieur. Mais pourquoi tu vas dire qu'il n'y a pas une classe moyenne au Togo? Comment il n'y a pas de classe moyenne? Comment il n'y a pas de classe moyenne au Togo? Il y a la classe des riches, il y a la classe moyenne et la classe des pauvres. Vous vous trompez énormément. Il n'y a pas de classe moyenne au Togo. Allez-y au Togo voir. Non mais monsieur, ok, non, allez-y au Togo. En fait, il y a tellement de trucs tellement élémentaires. Mais quand qu'est-ce que tu appelles élémentaire? C'est ça que je ne comprends pas. Chef canton, quelqu'un qui est rentré dans un document, qu'est-ce que tu peux discuter avec lui? Oui, je ne sais pas. Donne-moi les trucs élémentaires. Donne-moi. Tu as parlé de sécurité sociale. Je t'ai compris qu'il y a beaucoup d'informels. On ne peut pas faire la sécurité. Donc, vas-y encore. Donne autre chose. Et Evry Koukourone, vas-y sur un autre cas. Chef canton, quelqu'un qui prend les livres pour transférer dans la réalité. Tu ne vois pas qu'il ne peut pas te donner une bonne réponse. Vas-y, Evry Koukourone, donne-moi un livre dans les 2 mois. Il fait confiance au livre. Quelqu'un qui met sa pensée dans un livre, lui, il prend ça comme si argent comptant. Vous savez. Il a extrapolé ça dans la vie réelle. Tu vois? Donc, tu vas discuter avec ces gens de Monsieur, parce que le débat n'est pas élevé. Et je suis désolé de vous dire que moi, avec tout ce que vous êtes en train de faire sur la toile là, sur TikTok, tout le mouvement que vous êtes en train de faire sur TikTok là, moi je donne. Avant, j'avais dit que son excellence va rester jusqu'à 2030. Maintenant, je projette jusqu'à 2060. Comme c'est toi qui es Dieu, tu prédis là. Non, parce que en voyant tout ce que vous faites là, il n'y a rien. Vous avez dit que le 30 août, il ne sera plus au pouvoir. Vous étiez Dieu. Zéro tolérance. Votre seul programme, c'est Form Must Go. Est-ce que moi, je peux acheter ça? Seul programme que vous avez, c'est Form Must Go. On va vous traquer devant les tribunaux. Quel tribunal? Si Form Must Go tombe là, vous tous, on va vous traquer devant les tribunaux. Que quoi? Mais toi, tu ne sais pas que l'État est une continuité. Chef canton. Attends. L'État étant une continuité là. Donc, l'État étant une continuité, non, je vais t'expliquer quelque chose. L'État étant une continuité, vous pensez que toutes les infractions, dont les prescriptions vous attendent là, si le pouvoir change, vous, on va vous oublier. Non, quand même. Je vais te demander une définition que tu avais donnée la fois passée chez Maman Togo concernant la politique. Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait posé une question et tu l'avais bien répondu. La politique, c'est l'acquisition, l'exercice et le maintien du pouvoir le plus longtemps possible. Merci beaucoup. Parce que tu sais pourquoi j'ai redemandé cette définition? Ouais. Pour pouvoir fermer la gueule de camarade Théo. Parce que chaque fois, il demande, et oui, il ne voit pas l'utilité, pourquoi on a changé la... Au moins, on lui plaque ça dans les yeux. C'est ça la politique. Si il m'a posé 2 fois. Pourquoi on a changé la Constitution? J'ai dit, mais le changement de la Constitution s'imposait à tout le monde. Il faut évoluer avec le temps. L'ancienne Constitution ne s'adaptait pas à nos réalités. Il faut évoluer tout simplement. Le système parlementaire, le nouveau système parlementaire là, qui s'adapte à nos réalités. Camarade Théo dit que lui, il est un activiste, il n'est pas un politicien, donc lui, il faut l'oublier complètement. Non, mais VDP, tu viens de dire un truc, donc c'est la nouvelle, le nouveau système parlementaire là qui s'adapte à nos réalités. Oui. Bien, c'est une innovation politique. On doit avancer là, mon frère. Aujourd'hui, tu utilises TikTok là. En 92, tu en avais. Evry, tu es trop dans les documents. Sors de ça.
C'est-à-dire qu'il faut que tu vois la réalité. Tu vois, tu es dans trop de documents. Quelqu'un qui met une pensée, tu penses que sa pensée est réelle. Quand on veut utiliser un système... Est-ce que tu as entendu la définition que VDP a donnée tout à l'heure? C'est ça que je dis. Non, attends. Est-ce que tu es d'accord avec la définition que VDP a donnée de la politique? Qu'est-ce qui est... Non, je lui pose une question, s'il est d'accord ou pas. Mon frère, c'est la science politique. C'est la science politique. Va chercher la définition. Est-ce que tu es d'accord? C'est pas le mec qui a écrit. Evry Koukoron. Mais quand vous parlez de politique, quand vous parlez des lois et des lois, vous nous parlez de constitution. Qui écrit? C'est pas des humains, c'est Dieu. C'est que toi, tu dis la définition. Moi, je peux définir de ma manière. Mais VDP... Non, la science, c'est la science. La science, c'est la science. Si tu rates la formule, tu n'auras pas. Si on te dit que l'eau est égale à le dihydrogène plus l'oxygène, tu vas me dire que toi, tu peux changer la formule et obtenir l'eau. Qui a écrit ça? Ce que tu as dit, qui a écrit? Je dis, les scientifiques ont dit que l'eau égale dihydrogène plus l'oxygène. Ce que tu as dit. Ce que tu as dit. Ce que j'ai dit là, c'est la science. Non, je te dis, c'est la science politique. Tu me dis qui a écrit ça? C'est des scientifiques. Science politique, qui a écrit ça? Ce ne sont pas des occidentaux. Tu dis qu'ils ont tué nos ancêtres. Ce n'est pas eux qui ont écrit ça. Mais attends, quand je te parle même de la chimie là, qui autre a écrit? Chef Canton, nous vivons avant. Nous vivons avant. Je t'ai donné une formule simple chimique. Je t'ai donné une équation chimique très simple. L'équation de l'eau. Qui a écrit ça? C'est ton père? Je vais te répondre. C'est mes esclaves. Tu es un wawa, tu ne peux pas répondre. Les gars, vous faites. Est-ce que je dis, vous dites que la nouvelle constitution... Non. Il faut être d'accord d'abord sur la définition de la politique. On va être d'accord. Il faut être d'accord sur la définition de la politique. Il ne peut pas être d'accord, ça les dépasse. Il n'y a pas qu'une seule définition de la Oui, politique. mais il faut être d'accord sur cette base. On parle. Mais c'est la définition universelle. Ça fait mal, mais c'est ça la vérité. Non, donc pour vous là, franchement... On vous parle de la démocratie. La démocratie que c'est quoi la démocratie? C'est quoi la démocratie? Pour vous, c'est quoi la démocratie? Pour vous, le Togo, je vous pose la question, c'est la même chose que vous allez me dire que la démocratie. Non, dis-moi, c'est quoi la démocratie et zéro tolérance? Il n'y a pas la démocratie nulle part. Hein? Non, c'est quoi la démocratie? Tu me dis, il n'y a pas la démocratie. Définis-nous la démocratie. C'est quoi la démocratie? C'est ça, je te dis, démocratie n'existe pas. Pourquoi? C'est quoi? C'est quoi? Ça n'existe pas et puis vous réclamez ça au Togo? Moi, tu m'as même pas vu réclamer la démocratie, moi. Ah non, moi je la réclame par contre au Togo. Et voilà quelqu'un qui réclame ça. Oui, c'est lui. Moi je la réclame au Togo. Et tu dis que ça n'existe pas, comment il peut réclamer? Moi je la réclame au Togo. Ce qui n'existe pas, comment lui peut réclamer? Et pour le peuple. Ce qui n'existe pas. La démocratie nulle part. Même en Occident, ici, là, ils nous chantent de la démocratie. Mais ils sont les plus dictateurs que tout le monde. En Occident. Merci beaucoup. Ah bon? Merci beaucoup. Alors, bravo. Merci beaucoup. Mettez-lui en grand. Le gars est trop bon. Dis à Evry Koukoron d'arrêter de demander la démocratie. J'ai dit, pourquoi en commentaire vous m'insultez seulement? Ah bah. Non. Quand tu insultes, c'est quoi? Ça, c'est que les gens viennent dire que bientôt ils vont m'éliminer. Ah bah. John, tu es là, il faut monter à Hannibal, s'il te plaît. John. VDP. Si tu es là, il faut monter à Hannibal. J'ai dit qu'en Occident, ici, il y a la dictature, puisque en Afrique, les gens veulent... Moi, je ne parle pas pour plaire quelqu'un ici. Hein. Voilà, merci. Non, tu as dit la vérité, je suis d'accord avec toi. Pourquoi je l'ai dit? Il y a quelle dictature en Occident? Ok, je m'explique. Bon, fermons nos micros, laissons les deux d'abord. Chef Canton, il m'a posé une question, laissez-moi répondre. Quand la Russie a lancé son opération militaire spéciale en Ukraine, tous les médias russes ont été suspendus ici. Et au même moment, on nous dit que tout le monde a le droit aux informations. Au même moment, la Russie n'a pas... Parle peut-être pour ton pays, le pays dans lequel tu es. Faut pas généraliser non plus. Vous ne savez pas les vrais. Ok, je te parle de l'Allemagne. Si tu vois les gens qui sortent avec des drapeaux ukrainiens, jamais, quel qu'en soit comment ils manifestent, tu vois jamais on les traque. Mais les gens qui sortent avec les drapeaux palestiniens, je sais qu'il y a certaines personnes... Non, tu vocifères, là, tu vocifères. Tu as commencé avec Ukraine, avant de... Il m'a dit, tu as parlé du pays où je suis, non? Tu m'as parlé du pays où je suis. Non, mais là, tu te perds dans tes propos. Il ne se perd pas. Tu te dis Russie, tu dis Ukraine. C'est pas le même... Il a parlé d'Ukraine et Russie. Moi, je suis pas d'accord. Il a commencé par là, Ukraine et Russie. Ok. Je pensais qu'il allait me dire que quand on sort les drapeaux russes, on réprimande les gens. Vas-y, continue. J'ai vu ça dans le même... Evry, pourquoi tu dis il vocifère? Vociférer veut dire quoi?
Non, laisse-moi finir. Il dit la vérité. Il dit la vérité. Il dit la vérité. Et puis, vociférer ne veut pas dire comment. Vociférer veut dire parler avec colère. Vociférer ne veut pas dire comment. Alors qu'actuellement, il ne parle pas avec colère. Il parle avec colère. Il parle avec sang-froid. Non, il parle avec colère. Il parle avec colère. Non, il n'a pas parlé avec colère. Regarde, il n'y a pas quelqu'un plus tranquille que il parle devant son roi, il ne peut pas parler avec colère. Son nom, c'est zéro tolérance, mais actuellement, là, il tolère. Non, vas-y, non. Arrêtez ça. C'est un gars, tolérance, c'est comme moi. Nous avons de ton devoir assez engagé, fort. Les gens ne nous comprennent pas. Les gens pensent que nous crions et tout ça là. Mais ce qu'il dit là, c'est la vérité. L'équipe nationale de football de Russie. Esclave, après, il faut modifier ton nom. Tu enlèves zéro là et tu laisses tolérance. Parce que moi, je vois que tu tolères. Tu peux pas dire zéro tolérance alors que tu as le nom bon. Non, mais tolérance, vas-y. Vas-y. Tu disais, tu étais en train de parler de Ukraine-Russie parce qu'il y a beaucoup de gens qui mélangent les deux. On ne mélange pas. Non, oui, allez-y. Ok, Hannibal, laissez-moi aller. Ouais, je me mets. Je t'ai parlé des deux pays, d'Israël. Moi, je vis ici, en Allemagne, ici. Devant les grandes institutions de l'Allemagne, ici, Rathaus, c'est-à-dire Rathaus, c'est mairie. Ils ont mis des drapeaux ukrainiens. Ils ont mis des drapeaux israéliens. Au même moment, ils disent qu'ils sanctionnent la Russie. Mais est-ce qu'ils ont pris les sanctions à regard de ce qu'Israël est en train de faire? Au même moment, c'est l'Allemagne qui est le premier pays fournisseur des armes en Israël. Où est la démocratie? Comment tu peux dire qu'ils ne sanctionnent pas? Tout dernièrement, ils ont pris les mesures. Ils font semblant. Ils ne sanctionnent pas. Ils ont pris les mesures pour reconnaître l'État de Palestine. C'est la France qui a reconnu. Est-ce que la France a reconnu? À un moment, il ne faut pas faire preuve de mauvaise foi. On ne fait pas preuve de mauvaise foi, monsieur. Non. La France qui a reconnu. Qu'est-ce que quand chose des ministres laissons les deux activistes se bagarrer entre eux. Non, au fait, moi je suis trop fort. Hannibal. Zéro tolérance, je ne me connais pas. Moi, je suis trop fort. À un moment, quand il y a des choses, on dit la vérité. Hannibal. Quand chose, la France a reconnu Palestine comme un État, quelque chose. Non. Tolérance, la France n'a pas encore reconnu. Il a dit. S'il te plaît, il ne faut pas se moquer de moi ici. Non, ça va être lundi, à l'ONU. C'est pas encore. Oh, mon frère, je t'ai dit même chose. Mélenchon, malgré il n'est pas d'accord avec chose, Emmanuel Macron, il a apprécié Emmanuel Macron. Il n'a pas encore reconnu l'État d'Israël. Tolérance, il est quelle heure chez toi? Tolérance, Mélenchon n'est pas en France. Pardon? Mélenchon n'est pas en France. Il est quelle heure chez toi? Il est quoi, dans 10 minutes, il sera 5 minutes. Tu sais que tu iras au boulot à 5 heures, non? Donc. Moi, j'ai déjà dormi chaud dans la matinée. Tu iras au boulot. C'est toi qui as dit que tu vas aller au boulot à 5 heures? Oui. Dans 10 minutes. Et tu as encore le chapeau. Je dois prendre mon chose à 5h56. Et tu as encore le chapeau là sur la tête. Je t'ai dit avant d'enlever, non? Il faut aller te doucher, tu te prépares. Et puis tu vas prendre coco, soé, sucré. Qui connaissent la géopolitique, la géostratégie, ils peuvent vous dire qu'en Occident même là, il n'y a pas la démocratie. Parce que c'est ce qu'on nous dit. C'est un semblant de démocratie en Occident. En Occident, c'est sur papier. C'est un semblant de démocratie. C'est pour nous narguer. Voilà. Vous racontez des bêtises, les gars. Ah, tu vois, tu dis qu'on a Evry Koukourane, tu es en France. La fois dernière, Evry Koukourane, tu es en France. Est-ce qu'il y a la démocratie en France? Bien sûr qu'il y a la démocratie en France. On a imposé les gens, on a imposé les gens. On a imposé pour les vacciner. En fait, lui, là, il ressemble à MT15 qui venait chez soi. J'ai dit Hannibal, Trump, Emmanuel Macron, il gouverne la France avec la dictature. Emmanuel Macron, il gouverne avec la dictature. Comment fait le gouvernement? Moi-même qui suis ici, là, je parle aux gars, ce que je vis aux États-Unis. Il me dit, j'ai fait les États-Unis. Non, ça ne doit pas se passer comme ça. Je dis, mais frère, ça fait 11 ans que je vis aux États-Unis. Actuellement, tu sors au hasard, Trump te gaze. Vous venez nous parler. Pardon, non, vous dites que il vient de dire que Macron gouverne la France et quoi. Non, vas-y, explique-moi un peu. Ok, attendez. Il y a quelqu'un qui s'appelle Denko qui est vraiment ridicule. Il faut aller, même dans le Parlement allemand là, ils ont critiqué les chanceliers d'arrêter de fournir les armes à l'Israël. Moi, vous me voyez là, moi j'ai fait la géopolitique, la géostratégie, moi je ne parle pas de seulement du Togo, je ne me limite pas au Togo. Oui, mais quand tu dis fournir les armes, tu sais qu'Israël achète les armes chez l'Allemagne, non? Mais l'Allemagne est vendue. Regardez ce qu'il a train de dire. Est-ce que ce que Zéro Tolérance a dit là, par rapport à ce que tu as dit, il y a une différence? Non, il a dit qu'est-ce qu'il faut avec ces armes-là? C'est pas les civils qui sont en train de tuer
Non, on ne tue pas, on combat le Hamas. Evry. Bon, Kafla, moi, je ne veux plus discuter avec toi. Il semblerait que la France serait à l'origine des terreaux en Afrique, surtout au Sahel. Qu'est-ce que tu en dis? Non, pour ça, je ne suis pas d'accord. Pour ça, je suis pas d'accord. Non, les gars, Mets-toi à l'évidence. VDP. Oui. Il y a des téléphones avec toi. Bien sûr, plusieurs. Ok, faut aller sur Google, tu tapes France, premier banquier. Premier banquier en même temps, tu vas voir ce qui va sortir en même temps. Il y aura France 24, il y aura chose. Ils ont une autre source. Figaro. Tu vas lire, c'est pas moi qui va dire. Faut lire. Tu vas montrer ce qui est écrit. France, premier banquier en même temps. Tu vas voir ce qui va sortir, le nom qui va sortir. Figaro, France 24, ce qui va sortir là-bas. Les propagandistes là. C'est pas propagandiste. C'est eux-mêmes qui ont dit. C'est la France même qui a dit. Non, les gars. Non, par exemple, Hannibal, tu viens de dire un truc. Tu dis que non. Non, à un moment donné, les gars. Israël ne tue pas. France, c'est écrit. France, premier banquier. Laisse VDP va lire. Non, attends. Non, moi, on a dit de laisser lire les choses. Evry, laisse ça. S'il te plaît. C'est France 24 même qui a publié. C'est ça que je te dis. Même tu regardes, il y a Figaro encore. Figaro, c'est la France encore. Faut lire. France 24 dit que la France, premier banquier des Djihad, voilà, Al-Qaïda. C'est la France qui a écrit. C'est quel numéro qui le dit? VDP, faut lire combien les nations sont payées et qui les a sanctionnés. Mais c'est quel numéro qui le dit? 67 millions d'euros versés à Al-Qaïda. Il y a la possibilité. Bon, vous ne vous êtes pas jamais posé la question de savoir comment est-ce que les gens la subfinancent. VDP, si tu lis même là, si tu continues à lire là, on va te dire que c'est New York Times. New York Times là, Hannibal, New York Times c'est où? C'est où comment on dit New York Times c'est où? C'est eux qui ont sanctionné la France parce que c'était le grand cimentier de la Farge. La Farge cimentier, c'est eux qui finançaient. Attends. Est-ce que New York Times peut sanctionner la France? Non, il n'y a pas. C'est New York Times qui a ils ont répertorié plus de 90 millions de dollars. C'est pour ça que j'ai tiqué. Parce qu'ils n'ont pas de quoi. Chef canton, c'est les États-Unis qui les ont sanctionnés, mais l'information est passée par New York Times. Oui, je vais t'expliquer. La Farge là, c'était en Syrie. C'est pas pour les États-Unis en Syrie. Qui détient ça? C'est quel pays? Attends, je t'explique, ces actionnaires. C'est quel pays qui détient ça? Même l'État français a condamné la Farge. Même la justice française a condamné la Farge. La justice française a condamné la Farge. La justice française les a condamnés, oui. Ça aussi, je suis d'accord avec toi, Denko. Non, ils ont vraiment condamné ou bien ils ont soi-disant condamné. Ils sont condamnés. La justice française les a condamnés. En tout cas, il n'y a même pas un régime démocratique au monde. Il n'y en a pas. Donc, ceux qui réclament la démocratie, là, tolérance, dis à ton frère activiste, Evry Koukoulon, que la démocratie n'existe pas dans le monde. Ça n'existe pas. Il parle. Ce sont des Occidentaux qui nous chantent de la démocratie. Vous racontez n'importe quoi. On va raconter n'importe quoi. Oui. Aujourd'hui, on apprécie Paul Biya. Mais les chefs d'État les choses du Sahel, ils sont des dictateurs. Mais au même moment, Paul Biya a fait 40 ans au pouvoir. Lui là, on ne dit pas que c'est un dictateur. Il travaille avec lui. Les Occidentaux, ils sont partis sur Kadhafi. Si vous précisez que Kadhafi, c'est un dictateur. Pourquoi on n'a pas allé chasser Paul Biya? Théodore Biya fait 42 ans. Oui, mais pourquoi ils n'ont pas parti là-bas les chasser? Et pourquoi vous parlez, mais toi-même tu dis que Paul Biya là depuis, pourquoi vous parlez de 20? Vous dites seulement 20 ans. Et arrêtez. Chef canton, oui. Quelque chose. Ce n'est pas l'endurance qui est le problème. Parce que Faure Gnassingbé, il peut faire 100 ans au pouvoir. Mais c'est ce que la majorité du peuple togolais s'en sortait, comme ce qu'on a vu Kadhafi. Voilà. Tolérance. Là, tu commences à parler. Tolérance ne parle pas beaucoup. S'il vous plaît. Non, Tolérance ne parle pas beaucoup parce que tu es déjà sur un bon chemin. Kadhafi a fait plus de 30 ans au pouvoir, mais il donnait l'amour à son peuple. Mais la majorité de son peuple là, même si tu veux entreprendre là, il t'accompagne. On te prête l'argent. Est-ce que le peuple reconnaît la beaucoup tolérance, tu sais là où on ne se comprend pas. Est-ce que je peux te dire là où on ne se comprend pas? Je peux te le dire. Et je vais te le dire brut. Peut-être ça va te choquer ou bien ça va... Non, rien ne me choque pas. Moi, j'ai déjà vécu tout. Et le problème est que nous, Togolais, nous sommes trop fiers de rester au bureau. Nous sommes Pourquoi est-ce que vous êtes fiers? J'ai dit nous, Togolais. Combien de Togolais t'as interviewé? Ils t'ont dit ça. Combien de Togolais t'as interviewé? Beaucoup.
Tu es parti à l'école jusqu'à quel niveau? Excuse-moi. Mon frère, honore là-bas, là, VDP, s'il est conscient, s'il est cohérent, il va te dire honore là-bas, là. Nous, là, notre rêve, là, c'est pas de s'asseoir dans les bureaux, s'il te plaît. Non. Rectificatif. Si tu dis les gens de ta région, de chez toi. Moi, je t'ai pas dit Nord. J'ai fait tout le Nord. J'ai pas fait le Sud. Moi aussi, je connais le Nord, non. Comment? S'il te plaît, arrête ça. Non. Nous, on n'a jamais dit que nous, Togolais. Nous, Togolais. Moi, je suis Kabien. S'il te plaît, les Togolais est travailleur, hein. Tu comprends pas ce que je dis. Tu comprends très mal. C'est très d'entre nous. Et Papou, un instant. Moi, je suis Kabien. On a grandi dans une famille. Tu dois faire la fonction publique. Quand tu n'es pas cadre A1, A2, A3, là, toi, là, tu es un maudit de la famille. Nous, certaines personnes n'ont pas choisi ce chemin. Quel chemin? Genre, et faire le droit, devenir magistrat, avocat, tout ça là. Nos familles là, nos familles, elles nous ont détestés. Ils ont détesté quoi? Genre, on ne voulait pas aller à l'école d'avocat, tout ça là. Moi, j'étais devenu le révolutionnaire de la famille, en fait. Parce que je disais, je connais tel, je connais si, bon, faut juste faire ça, tu vas là-bas, tu deviens avocat, juge, magistrat. Si je te dis que le Togolais, je parle dans le général, on nous a... Général dont tu parles là. Écoute, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer, tu peux renchérir. On nous a beaucoup éduqués. Pour nous, Chef Canton, on nous a pas appris on nous a pas appris déjà au CM1 aller à l'apprentissage et tout. Non, tu dois continuer l'école jusqu'à aller au bac. Voilà. Maintenant, tu viens de... C'est pas ta famille qui est pour elle. Parce que nos gouvernements en Afrique, la majorité... Laisse-moi terminer. C'est pas le gouvernement. Je vais te relancer un instant. Calme-toi. Calme-toi, écoute, s'il te plaît. Parce que la population, déjà, la famille, notre culture, si tu vas à la mécanique, à la maçonnerie, menuisier, tout ça, toi, tu es raté. Tu as raté ta vie. Tu as raté là, tu as raté ta vocation. Tu as raté tout. C'est ce qu'on nous a mis dans la tête. Surtout l'éducation francophone. L'éducation francophone. Il faut aller à l'école, rester au bureau. Mais, ce qu'on oublie, l'État ne peut pas employer tout le monde. Jamais dans la vie. Jamais. Donc, arrivé à un certain moment, c'est saturé. C'est saturé. Donc, il faut toujours attendre que certaines vagues partent à la retraite pour pouvoir embaucher encore. Ainsi de suite. Donc, moi, ce que je préconise, ou bien ce que je préconiserai, c'est que nous faisons table rase. Au lieu de venir s'activer et tout ça là, non. On fait table rase. Nous parlons du Togo, de nos problèmes, ce qui est déjà bon, et touchons du doigt ce qui est mauvais. Ne pas parler de l'hôpital, dire qu'il n'y a pas des hôpitaux, mais dire que l'hôpital est là, mais il manque ça à l'hôpital. Toucher du doigt ce qui manque. Et on va aller droit au but. Au lieu de venir dire autre chose, ça va beaucoup nous avancer. On peut aller vite. Je peux parler maintenant? Oui. Tu vois, ça s'est levé un problème. Quand Faure Gnassingbé est arrivé en 2005, Faure Gnassingbé est arrivé, tout ça là. On touche du doigt ce qu'il y a et puis on va avancer là. S'il te plaît. Tu as parlé de quelque chose, je vais soulever le point dont tu as parlé. C'est pour te dire que si vraiment M. Faure Gnassingbé est arrivé en 2005, il devrait vraiment travailler pour le peuple togolais et au nom du Togo, dans l'intérêt du peuple togolais d'abord, l'intérêt du peuple togolais d'abord. Les systèmes éducatifs dont tu as parlé là, il devrait toucher le point d'abord. Je te donne un exemple. Quand le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé là, il a commencé à indexer l'impérialisme, tous les systèmes qu'ils nous ont envoyés. C'est de ça pourquoi je parle de la démocratie ici. Est-ce que tu vois dans ces pays-là, on parle de la démocratie, les pays sahéliens là, est-ce que tu vois on parle de la démocratie? Non. Non, ce que tu viens de dire là, c'est très beau, c'est très joli à entendre. Est-ce que le peuple togolais est prêt à souffrir, à donner l'effort que le peuple burkinabé donne? Je te le jure, si la tombe de mon père, si ce que on voyait franc dans les yeux de Faure Gnassingbé qu'il veut vraiment travailler, on allait la Moi, je peux te dire actuellement que la liberté... Là, tu sais pas avec quel peuple tu vis. Tu ne connais pas le peuple togolais, mais zéro tolérance. Écoute ce que je vais te dire. Je peux parler quand même que tu comprennes, mais... Non, on va parler français. Il y a des gens qui ne parlent pas les langues ethniques. Non, moi, je parle français. Je parle français. Je te dis, la majorité des Togolais ne demandent pas le gouvernement togolais plus que avoir des luxes. Non, c'est pas le luxe qu'on veut. On veut. Si on tombe malade, on arrive à bien se soigner. On arrive à bien s'éduquer. On arrive à région 3 boules. Meilleur que ça, on ne veut pas. Bon, et les 3 boules là, c'est le gouvernement qui va faire les boules pour venir partager?
Voilà là où vous êtes. Non, laisse-moi venir. Tu as donné 3 points. Tu as donné 3 points. L'argent aux gens, ou bien tu as donné 3 points. Laisse-moi venir. Tu as donné 3 points. Et j'ai soulevé que tu as commencé à s'énerver. Est-ce que c'est le gouvernement qui va faire la boule pour distribuer? Non. Deuxièmement, actuellement au Togo, si on est malade, est-ce qu'on se soigne? Oui. On se soigne pas au Togo. Parce que tu es en train de mentir. Je ne suis pas au Togo, je ne suis pas au Burkina Faso. Mais je te dis, quand Captain Ibrahim Traoré est arrivé, il a lancé l'autosuffisance alimentaire. Il a lancé les hôpitaux mobiles. 3 ans, 3 ans. Il a amélioré la situation des militaires en 3 ans. C'est ça que les Burkinabés ont vu. Non, est-ce qu'on ne se soigne pas au Togo? C'est une question que je t'ai posée. On se soigne pas au Togo. On se soigne avec des difficultés. Comment? Chef canton, j'arrive. Tu m'as posé question. Aujourd'hui, dans les hôpitaux, là, on arrive là-bas, les soignants, là, ils ne sont pas assez. Et encore, il n'y a pas de... Tolérance. Tolérance. Tout ce que tu as donné sur IB là, et Burkina là, je te dis que c'est faux. Aujourd'hui là, quand tu vas voir la dette du Burkina Faso, tu vas fuir. Tu sais, il faut pas aller dans la... S'il te plaît, donne-moi la dette du Burkina Faso. Non, je dis tape, non, je te dis, tape sur ton tu tapes. Moi, je parle à chaque fois sur AIB, Agence d'information burkinabé, c'est ça pour le gouvernement. L'agence là, c'est de la propagande. C'est de la propagande, l'agence là. Quelle agence de propagande pour le gouvernement? Les gens qui travaillent pour le gouvernement. Tu sais, je ne vais pas rentrer dans le truc de Burkina Faso. Je vais parler du Togo. Si je te rentre sur le Burkina. Mon frère, moi je prends exemple avec un pays frontalier qui n'est pas en sécurité. Au Burkina, la liberté d'expression qu'on a là, il n'y a pas ça. Un instant. En fait, il ne faut pas comparer le peuple burkinabé et le peuple togolais. Il y a une grande différence. Qu'est-ce que la différence? Burkinabé peut souffrir. Donc Togolais ne peut pas souffrir. Il va endurer ça. Togolais souffre, il met ça sur les réseaux sociaux, il va appeler les Ivoiriens burkinabés pour revenir insulter les Togolais. Pourquoi ils ont fait la révolution contre Blaise Compaoré? C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait... Attends. Ouais, ça m'intéresse. Ils ont fait révolution contre Blaise Compaoré là. Ils ont mis quelqu'un. La personne là où... Ils ne travaillent pas pour eux, ils l'ont chassé. Qui l'a chassé? Ils ont mis... Le peuple qui l'ont chassé. Ibrahim Traoré est venu comment? Moi, je dis quelque chose. Quand le peuple s'est levé. Non, Ibrahim Traoré est venu comment? Il est venu comment? Ok, je t'explique. Oui. Quand Blaise Compaoré, le peuple en a marre, ils se sont révoltés contre lui. Et quand ils se sont contre lui,